J'ai jamais été trop fan de cartes à collectionner. Et pourtant, j'ai adoré avoir des cartes Pokémon. Des cartes Harry Potter, oui, ça existe. Ou encore le TCG Winx Club, Digimon, ou même Dragon Ball. Mais un jeu de cartes sortait du lot. Et je parle bien sûr de celui de Yu-Gi-Oh! De Yu-Gi-Oh! Bien sûr. Oui, parce que pour les collectionner, Pokémon sont bien devant. On est d'accord. La popularité est intemporelle et continue dans sa lancée. Mais niveau compétitif, Yu-Gi-Oh! Est largement devant. Bon, Magic aussi, mais on ne l'abordera pas aujourd'hui. Parce que c'est avec Yu-Gi-Oh! Que la popularité du duel de monstres est arrivée. Ou devrais-je dire, du jeu des ombres. Tu as finalement décidé de venir tout seul? Sache qu'on est prêt. Il est temps de... Wow, c'est chiant là. La fiction, les sombreurs là, tout ça là, c'est le bordel. Non mais après si on m'avait demandé mon avis, moi je vous l'aurais dit il y a longtemps hein. Donc on arrête? On va pas plus loin? Ouais, c'est lourd, on se perd et c'est bien trop ambitieux pour mon budget. Bon bah j'en pars en Suisse hein. Mais non, viens, t'as qu'à faire la vidéo avec moi. Et les gars, si vous voulez, on peut faire les prochaines ensemble. C'est pour me faire pardonner de la gêne occasionnée. Allez, je suis chaud. Puis comme ça, je pourrais de nouveau aimer Mario. À une condition. Je suis sur la saison 2 de Sonic X. Ouais. Ça me va. De toute façon j'avais la flemme de reprendre la route. De toute manière, j'ai jamais regardé ces parties fiction. Attends, quoi? Et si, parties fiction, avec Zonga, là, Kage. Pas très grand, un peu con, Kage. Mais tu veux chier, il y a les toilettes si tu veux, hein. T'es vraiment con, en fait. Bah ouais. Bon. Et sinon la vidéo d'aujourd'hui, c'est sur quoi? Sur une licence possédant un manga, une série animée, des jeux vidéo et surtout des cartes à collectionner. Mais non! Tu vas parler de Duel Masters? Mais trop bien! Wow, non, mais presque. Aujourd'hui, on va parler de Yu-Gi-Oh! Donc la saison 1 de Yu-Gi-Oh! Sortie en France en 2002 sur M6 et plus précisément dans l'émission M6 Kid. Bon, évidemment quand on voit ça, on repart loin en enfance, à une époque folle où les monstres de poche, les toupies et les cartes à jouer envahissaient nos cours de récré. Si vous vous souvenez pas de ça, c'est que vous êtes trop jeune. Comme Dan. J'ai 24 ans et demi, je te signale. On bouffait ça à la récré, le matin et le soir à la télé, et le reste du temps dans nos consoles de jeux. C'était partout. Et oui, Yu-Gi-Oh! Car c'est bien le sujet aujourd'hui, et je sais pas si vous avez découvert ça avec les cartes ou avec l'animé, mais il faut savoir qu'avant tout, Yu-Gi-Oh! Est un manga. Oui, beaucoup de gens pensaient que l'animé était une adaptation faite pour vendre les cartes. Mais non! La confusion vient sûrement du fait que les cartes sont arrivées en France un poil avant l'animé, voire quasiment en même temps. Les infos sont un peu floues sur ça. Le manga, lui, était déjà publié par Kana depuis 1999. Mais comme à cette époque la popularité des mangas était nettement moins grande, jusqu'à ce que finalement, l'animé et les cartes explosent. Donc Yu-Gi-Oh! On le doit à Kazuki Takahashi, dont le génie créatif a transformé un manga de niche en un phénomène mondial. Mais bref, on y reviendra. Mais là, je pense qu'il est temps d'attaquer le résumé de cette saison. Qui est, comment dire, confuse? Peu clair? Débile? C'est ça. Débile. Donc l'histoire débute avec Yugi Muto, en train d'enseigner à Joey les règles du duel de monstres. Ah ouais, le monstre? Non, à duel de monstres, espèce d'idiot. Donc Tristan, qui n'est pas bien malin, vient aussi regarder et apprendre. Alors que Théa, qui les apprend aussi, nous fait un bon résumé des règles. Chaque carte a un nombre de points d'attaque et de défense. Le premier joueur à venir à bout des points marqués par son adversaire remporte le duel. J'ai rien compris, t'as compris un truc toi? Si. Quelle conne. Bon, là en somme ils disent que le monstre avec les points d'attaque les plus hauts remporte le duel. Évidemment c'est bien plus complexe que ça. Heureusement d'ailleurs. Mais là, on nous laisse sur ça. Puis que Seto Kaiba, lui là, est surpris d'apprendre que le grand-père de Yugi, qui élève ce dernier d'ailleurs, possède une carte très rare dans son magasin de jouets. On apprend que cette carte c'est un dragon blanc aux yeux bleus, et ça tombe bien, c'est celle que Kaiba veut.
Le souci, là, c'est que Salomon, le grand-père, ne veut pas s'en séparer. Et ce, même après une proposition d'échange et d'achat de la part de Seto. Ce qu'il ne va pas apprécier, vu les nombreux zooms sur son faciès. Il a l'air surpris là, non? Alors que Seto part chafouin, Espèce de vieux fou sénile. Ces cartes sont un enjeu de pouvoir et rien d'autre. Peu importe les moyens. Son dragon blanc aux yeux bleus m'appartiendra. celui-ci promet de récupérer cette carte. Et Kaiba est un homme d'honneur, car peu de temps après, des hommes de main viendront annoncer à Salomon que Kaiba le défie en duel. Ah oui, parce que Kaiba est riche. Très riche. En plus d'être PDG de la Kaiba Corp, le type est un inventeur de génie. Ah oui, parce que Kaiba est intelligent. Très intelligent. Bon, après ça reste un connard. Ah oui, parce que Kaiba est une merde. Une grosse merde. Oui, parce que le gars a vaincu Salomon, a déchiré sa carte et l'a visiblement tabassé à la mort. Parce que le gars a besoin de soins rapides alors qu'il a juste fait un combat de cartes. Bon, je suis sur une supposition, mais je vois pas comment un jeu de cartes peut t'envoyer à l'hosto. Après, j'exagère peut-être un peu car il est tout de même en état de demander ça à Yugi. Je t'en prie, prends-les, prends mes cartes et apprends-lui le respect. Oui, Yugi, humilie-le au Sky Joe. Bref, Joey lui dit d'accepter et de venger son grand-père car... Fais-moi confiance, tu es le meilleur joueur que j'ai jamais eu l'occasion de voir. Et tu possèdes le puzzle du Millennium. Je sais que tu en es capable. Il a fait son premier match aujourd'hui, ce débile. Mais ne nous y arrêtons pas plus, car de toute façon, Yugi décide bien d'affronter Kaiba. Mais gueule son nom avec une onomatopée en plus. Non mais si quelqu'un sait pourquoi il fait ça, je suis preneur, hein. Parce que pour moi, c'est juste complètement con. Bon, au moins on sait qu'on regarde la bonne série, et Kaiba est surpris 5 secondes de voir que Yugi a changé de gueule. Et si vous vous demandez à raison pourquoi Yugi a légèrement changé d'apparence, c'est parce que, oh, une partie de duel de monstres. Et pas n'importe laquelle, ici les monstres prennent vie. Ah ben c'est pour ça que le grand-père était dans un triste état. C'est mon simulateur virtuel. Je crée des hologrammes grandeur nature de chacun des monstres du jeu. Ah. Ce sont des hologrammes. Je l'avais dit que le type c'était un inventeur de génie. Et un connard. Et un gros connard. Le match se déroule et alors que le petit frère de Seto, Makuba, arrive, celui-ci s'inquiète pour son grand frère, qui a perdu quelques points de vie durant le duel. Enfin, des points de vie fictifs, hein, qu'on soit clair. En soi, il y a pas de raison de s'inquiéter, mais bref. Yugi est surpris de l'étrange carte utilisée par Seto. Mais si je la combine avec la carte que voici... Oh, une carte magique. Sauf que ça, c'est une carte magie, pas magique. Oui, je pinaille un peu, mais ça fait bizarre d'entendre ça quand tu connais. C'est comme si, au Uno, je te disais, tiens, prends une carte ajout de 4. On comprendrait, mais on trouverait ça étrange. Mais revenons-en au duel, car ça bouge enfin. Kaiba balance un dragon blanc aux yeux bleus. J'en appelle au dragon blanc aux yeux bleus. Le duel des monstres n'est qu'une question de pouvoir, pauvre pomme. Bon, après l'insulte salée de Seto, vous vous demandez peut-être comment peut-il avoir un dragon blanc aux yeux bleus, vu qu'il a déchiré celui de Salomon Muto. Eh bien, c'est parce qu'il est désormais l'unique détenteur de cette carte. Bon, il aurait pu en avoir un de plus, mais il a préféré la déchirer, allez savoir pourquoi. En tout cas, il faut savoir que le dragon blanc est terriblement puissant. Du coup, ça met Yugi dans la panade. D'autant plus que son opposant en balance un deuxième. Heureusement, son défunt grand-père lui parle de l'au-delà pour le remotiver. Pour quelqu'un qui prétend avoir la foi, tu te décourages trop facilement, Yugi. Tu as raison, les cartes ressemblent parfois aux pièces d'un puzzle. La blague là-dedans, c'est que... Ben, il est pas du tout mort, le typos, là. Je sais pas pourquoi ils font comme si. Mais en tout cas, ça booste Yugi et lui donne pas mal de chance. Car il pioche la carte qu'il voulait et bloque les dragons de Kaiba sur 3 tours. Puis tombe sur le magicien des ténèbres. Magicien des ténèbres, à l'attaque! Bon, il est tout de même plus faible qu'un seul dragon blanc, mais peut attaquer le juge que Seto a invoqué plus tôt. Mais avec les mots de son fantomatique grand-père et les encouragements depuis l'hôpital, Yugi croit en la victoire. Et ce, même avec la destruction de son magicien et l'apparition du 3e dragon blanc aux yeux bleus de Kaiba. 3, c'est chiant quand même. Toutefois, Yugi invoque un des monstres les plus puissants, Exodia le maudit. Exodia? Oh, c'est pas possible! Bon, la carte s'appelle en réalité Exodia l'interdit, mais on s'en fout. La particularité de cette carte, c'est qu'elle est divisée en 5. Il faut réunir les 2 bras, les 2 jambes et la tête d'Exodia pour l'invoquer et gagner immédiatement le duel. Rien que ça. Donc, grosse surprise pour le PDG de Kaiba Corp, car celui-ci a perdu. Pour la première fois. Et ça, grâce au pouvoir de l'amitié de Théa, Tristan et surtout Joey, qui gueulait à côté de Yugi pour le motiver. De plus, Salomon se réveille parce que... Yugi a gagné. Grand-père s'est réveillé. Yugi a gagné.
Le problème, c'est que c'est tellement con que je peux pas faire de vanne. En fait, je ne peux pas ne pas mentionner la vidéo de JDG qui disait qu'on dirait une parodie de shonen ce premier épisode, car c'est réellement l'impression que ça donne. J'imagine que ça vient pas mal de la VF et sûrement avant ça de l'adaptation américaine, vu que c'est souvent le problème des animés de cette époque, mais voilà, ça paraît un peu ridicule, j'avoue. Après, c'est seulement le premier épisode. Et maintenant que j'ai un peu de bouteille, je peux dire que le pilote est souvent en décalage avec les autres épisodes. Donc, continuons. Oui, faut continuer. Donc, nouvel épisode et Yugi continue à apprendre les règles à Joey et à Théa. Les règles ont l'air complètement débiles, mais les dialogues le sont encore plus. Une fois de plus, tu pierres et moi je gagne. Bon, j'avoue, la blague est drôle. Joey est quand même pas aidé. Yugi est obligé de lui dire qu'il a rien compris, et ce même s'il aurait dû le deviner tout seul, vu qu'il a perdu 5 fois contre Théa quand même. Il demande alors de l'aide à Solomon, mais je sais pas pour quelle raison les deux ont l'air de se répondre sans réellement se parler, car la discussion est lunaire. Joey, il t'a déjà dit qu'il n'en était pas capable. Si c'est impossible, c'est impossible. Je n'ai jamais dit que j'en étais incapable. Mais si j'accepte de t'aider, tu devras travailler dur. Au même moment se déroule la finale de Duel de monstres, entre Insectoraga et Rex Raptor, des noms, ma foi, adaptés à leur style de jeu. Moi, c'est Pascal Dragon et j'ai un deck de cartes spécial fait. Ah, et un deck, c'est l'ensemble des cartes avec lesquelles tu joues une partie. Contenant entre 40 et 60 cartes, chacun doit faire sa sélection pour avoir le deck le plus intéressant et efficace en jeu. Et justement, Insectoraga est spécialisé en insectes et Raptor Rex en guerrier. Mais non, en dinosaure, suivez un peu. Bref, c'est évidemment les dinosaures qui perdent et Insectoraga est nommé champion régional. Peu après ça, Yugi reçoit une cassette de Pegasus. Pegasus, c'est un type étrange. Déjà, c'est le créateur du jeu de Duel de monstres et celui qui a organisé le championnat régional. Donc une personne importante et influente. Justement, il a récompensé Insectoraga en personne et l'a invité à venir au nouveau tournoi qu'il organise au royaume des duellistes. Et c'est juste après avoir vu ça que Yugi reçoit... Bonjour, jeune Yugi, je m'appelle Maximilien Pegasus. Pegasus? Ici même, et tout de suite, je te propose un duel spécial d'une durée strictement limitée à 15 minutes, pas plus. Ouais, bon, ça paraît n'importe quoi et ça l'est un peu, oui. Pour faire simple, grâce à un pouvoir, Pegasus envoie Yugi dans le royaume des ombres. Qu'est-ce que le royaume des ombres, me demanderez-vous? Eh bien, on ne sait pas vraiment, mais j'y reviendrai. Pegasus révèle l'histoire des duels égyptiens et capture l'âme du grand-père. Yugi crie à nouveau son sobriquet et ça lui change les traits du visage, puis affronte finalement Pegasus, qui... lit dans les pensées. Je te vaincrai pour sauver mes amis. Tu ne sauveras personne avec cette carte dragon. Comment? Bon, il paraît clair que c'est grâce à son œil étrange, et il faut dire que c'est effectivement un avantage conséquent. Yugi s'en sort quand même plutôt bien, mais finit par perdre car il dépasse la limite de temps imposée par Pegasus. Le temps imparti s'est écoulé, mais il s'en est fallu de peu. Si tu avais eu l'occasion de finir cette attaque, j'aurais perdu la partie. Malheureusement, c'est perdu pour Yugi, et son grand-père se retrouve sans âme, complètement inerte. L'accident bête. Pegasus lui laisse alors la chance de le sauver en venant participer au tournoi du royaume des duellistes. Joey veut également participer pour gagner de l'argent afin de sauver la vue de sa sœur Serenity, qui risque de devenir aveugle. Ouais, pas joyeux, et Yugi et Joey se remémorent leur rencontre. Je me souviens, on t'avait pris le puzzle et tu nous poursuivais. C'était pour ton bien. On voulait t'endurcir pour que tu sois capable de faire face au vrai dur. Bon, et ceci mérite des explications. Ah, parce que là, je suis un peu paumé. C'est vrai? Non. Ah. Cool. Ceci est une réinterprétation presque plan par plan du premier épisode de la saison 0. Oui, il y a une saison 0. Alors, pour être exact, on appelle ça une saison 0, mais c'est carrément une autre série. Une autre série qui s'appelle également Yu-Gi-Oh!, mais qui possède des chara-design un peu différents, avec une ambiance bien plus sombre qui adapte les 7 premiers tomes du manga. Mais surtout, qui n'est pas une série centrée sur les cartes de duel de monstres. Putain, celle-là, elle est surprenante par contre. En vrai, l'info est connue maintenant. Hein. Oui, je le savais. On appuie souvent sur le côté plus malsain de cette série, mais aussi sur le côté préquel, car si on la nomme comme une saison 0, c'est parce que Yu-Gi-Oh! Duel Monster reprend juste après le dernier chapitre adapté dans cette première série. En continuité donc. Et c'est pour ça que c'est assez marrant de voir qu'ils ont quasiment décalqué les plans de la saison 0 pour illustrer le moment où Joey et Yugi sont devenus amis. Mais cette série n'est jamais arrivée en France. Ou plutôt, elle n'est jamais sortie du Japon. Seulement, c'est embêtant car dans ce premier épisode de cette saison 0, on a aussi un début d'explication sur la découverte de Yugi avec le puzzle du Millennium. Parce que, mine de rien, ça manque.
On se demande vraiment pourquoi il se balade avec ça autour du cou et pourquoi il change d'apparence quand il hurle son prénom. C'est vrai qu'il hurle son prénom. On nous laisse vachement de questions, alors qu'on a déjà des débuts de réponses si on a vu la saison 0 ou même lu le manga. D'ailleurs, l'épisode 1 avec le combat contre Kaiba et tout le bazar autour est en fait un micmac d'événements survenus dans les tomes 2 à 5 pour introduire la rivalité entre Yugi et Kaiba. Ce n'est pas un événement officiel, disons, et ça explique cette étrangeté. Et les dialogues qui peuvent être puérils, voire débiles de temps en temps, viennent eux de l'adaptation de 4Kids. Mais non! Pas encore eux! Ouais, on les connaît bien sur la chaîne. Ce sont eux qui ont adapté Pokémon, Mew Mew Power, Sonic X et d'autres séries pas encore mentionnées ici. Bref, on connaît les typos et leur censure, parce que oui, des censures il y en a un paquet, comme la plus connue où ils retirent les flingues. Tu nous suis gentiment, sinon on ne fait qu'une bouchée de toi, petit malin. Vous ne m'aurez pas vu. On t'avait prévenu. Oui. À présent, pauvre mortel que vous êtes. Et ce sont également eux qui ont créé le Royaume des Ombres. Mais ça, on y reviendra. Personnellement, ce qui m'embête le plus, c'est les dialogues. Bien que certains soient drôles, la plupart sont ridicules, voire même incompréhensibles. Et j'avoue que ça a tendance à rendre mon visionnage assez pénible. J'ai l'impression qu'on nous prend un peu pour des cons, et qui vise juste un public très, voire trop jeune. Quelqu'un qui prétend avoir la foi, tu te décourages trop facilement, Yugi. Tu as raison, les cartes ressemblent parfois aux pièces d'un puzzle. Tu rêves, Théa. Tu crois vraiment que cette mauviette a une chance contre mon géant de pierre? Rien de plus simple. Avec une attitude pareille, je doute que tu vailles la peine que je te consacre mon temps. Mais si j'accepte de t'aider, tu devras travailler dur. Je ferai n'importe quoi, c'est promis, c'est promis. C'est pas fini? Pas avant 1000 ans, espèce de paresseux. Oui, c'est ça. Cet œil bizarre doit d'une manière ou d'une autre lui laisser voir les cartes que j'ai dans mon jeu. J'ai du mal à le croire. Pegasus s'est servi d'un tour de magie afin de pouvoir s'emparer de l'âme de ton grand-père. Et maintenant, il joue avec toi et te contraint à un duel. Comme le côté cliché sur l'amitié et l'âme des cartes qui est un peu lourd. Mon grand-père est un grand homme, Kaiba, et un meilleur duelliste que toi. Il m'a confié son jeu de cartes et je sens battre son cœur au plus profond de celle-ci. Voilà, j'avoue ça peut plaire, mais ce manque de sérieux, car là il y en a vraiment beaucoup, me dérange. Ok, mais persiste. Ok. De toute façon, je regarde toujours toute la saison, donc je comptais pas m'arrêter là. Hein. Bref, on en était où? Ah oui. Joey souhaite soigner sa sœur et pour ce faire veut participer au tournoi de l'île des duellistes. Vu que la récompense est un prix de 3 millions de dollars et la promesse d'exaucer un vœu. Il essaye alors de s'infiltrer sur le bateau, mais échouant, c'est Yugi qui lui donne une de ses étoiles pour qu'il puisse monter à bord. Théa et Tristan s'incrustent également en tant que passagers clandestins, puis on découvre sur le bateau que la réputation de Yugi en tant que grand vainqueur de Seto Kaiba, l'invaincu, se répand. Yugi fait la rencontre d'Insectoraga, ma foi, plutôt jaloux, vu qu'il jette ses cartes d'Exodia par-dessus bord pour éviter d'avoir à l'affronter avec. Joey et Yugi plongent alors pour les récupérer, mais échouent. Pas comme une baleine. Pardon, je me contentais juste de filmer à partir de maintenant. Bon, mais ils récupèrent tout de même 2 membres d'Exodia, et de toute façon Yugi avait été incroyablement naïf de lui donner ses cartes. Théa croit voir Bakura, puis ils arrivent sur l'île. Mais c'est qui Bakura déjà? On l'a jamais vu. Mais si, regarde, là on le voit de dos. Non, tu t'es plutôt bien débrouillé. Tu vois? Pardon, j'avais dit que je parlerais plus. Ah, t'as vachement l'œil quand même. Merci. Tu vas évidemment participer. Sinon je serais obligé de me foutre en bandana et parler tout seul. En criant Yu-Gi-Oh! Donc ils arrivent sur l'île, Pegasus fait un discours mais n'explique pas les règles. Et de nouvelles règles parfois surprenantes prendront effet. Je pourrais vous expliquer ces nouvelles règles. Et cela gâcherait tout le plaisir. Nickel, j'imagine, vu que personne ne pose de questions. Mais enfin le tournoi débute et pour son premier match, Yugi tombe sur ce connard d'Insectoraga. Évidemment, Insectoraga piège Yugi en choisissant son terrain de prédilection, un terrain forêt qui booste toutes ses cartes insectes. Yugi se change en sa version confiante et bourrée de charisme, pas du tout inquiet malgré le bonus terrain. Insector, et y a rien à faire, c'est le pire prénom, a l'avantage, déjà grâce à son terrain, mais aussi à sa carte Cocon d'évolution. Fera de cette chenille inoffensive l'imparable grosse mythe. Mais c'est finalement sa grosse mythe qui va réussir à sortir de son cocon. La blague est trop évidente là, même dans leur façon de le dire. Grosse mythe, prends ton envol. Bref, Yugi fait n'importe quoi, mais visiblement sur tout ce qu'il veut. Il fusionne des monstres comme il veut, réussit à brûler le terrain avec des combinaisons étranges, et réussit à gagner avec son squelette malfaisant alors qu'il est moins fort que la grosse mythe. Bref, Yugi gagne, ouais, et il récupère les 2 étoiles d'Insectoraga. Ensuite, Joey se retrouve contre My Valentine, une autre duelliste très douée. Ok, j'ai exagéré sur le très doué. Mais pas mauvaise quoi. Yugi encourage son ami, mais celui-ci galère pas mal. En fait, elle prétend avoir des dons de médium et de pouvoir deviner quelle carte elle va piocher. Bon, comme Pegasus en fait.
Sauf que non, Joey finit par comprendre que Mai a parfumé toutes ses cartes d'une odeur différente pour pouvoir les reconnaître. Et... Non mais c'est complètement con. Plaît-il? Déjà, pour pouvoir reconnaître une 50aine d'odeurs différentes et réussir à les distinguer alors que les odeurs sont mélangées, faut avoir un odorat exceptionnel. Mais en plus, ça n'a aucun intérêt. Bah, quand même. Mais non, je connais sa prochaine carte. C'est bien, mais ça la fait pas magiquement apparaître quand on a besoin. Bah, oh putain, c'est vrai. Mais c'est débile. Ouais. C'est bien gentil de connaître la prochaine carte si ça tombe sur une qui t'aidera pas. En effet, l'avantage est vraiment pas si fou, et pourtant, à partir du moment où Joey réalise la supercherie, c'est là qu'il reprend le dessus, et grâce à la carte que Yugi lui avait donnée, le magicien du temps, il transforme son bébé dragon en dragon millénaire. Et ça aussi, c'est débile. Mais bon, on en parlera plus tard. Oui, on en reparlera dans pas trop longtemps, et je vais un peu accélérer, car il y a quand même 49 épisodes à traiter, là. Donc Joey gagne le duel, grâce à cette action étrangement puissante, et récupère seulement une étoile. Car pour chaque duel, les deux adversaires décident le nombre d'étoiles à miser. Après ça, Yugi affronte Mako Tsunami, un type qui aime l'eau, visiblement, et qui joue sur un terrain aquatique en cachant ses monstres sous l'eau. Yugi détruit la lune et gagne le duel. Le raccourci paraît catastrophique. Mais il est si proche de la réalité. Après ça, Yugi se fait piquer ses étoiles par Makuba, le petit frère de Seto, et se retrouve à l'affronter. Mais très vite, ils se mettent d'accord qu'il faut juste sauver Kaiba, qui a disparu. Sauf que justement, celui-ci se ramène et défie Yugi. Bon, on sent vite l'embrouille, et effectivement, celui-ci est un imposteur. Il dit qu'il est le fantôme de Kaiba, et qu'il est son côté sombre. Bon, c'est chelou, mais le vrai souci, c'est qu'il possède le vrai deck de Seto. Et du coup, c'est 3 dragons blancs aux yeux bleus. Un peu pénible l'histoire, et en fait, on apprend que Seto est bien vivant, et en train de faire le chemin pour retrouver Makuba. Yugi vainc l'imposteur en piquant un dragon blanc. Apparemment, ce type était dirigé par Pegasus. Rex Raptor, le second du championnat régional, affronte Joey. Et celui-ci, malgré son deck pourri, réussit à le vaincre alors qu'il a refusé les conseils de Yugi. Il gagne 16 étoiles, mais en plus de ça, son dragon noir aux yeux rouges. Une carte plutôt puissante, mais surtout terriblement classe. Mai rejoint le groupe après ça, mais disparaît aussi vite en se faisant capturer, et on retombe sur Bakura. Bon, ok, on le voyait plus tôt à Bakura. Mais c'est qui ce type? Bakura fait partie de la bande de Yugi et a été introduit dans la saison 0. Oui, bon, on reviendra pas sur ça, mais en gros c'est aussi un détenteur des artefacts mystiques. L'anneau du Millennium. Il change aussi légèrement d'apparence comme Yugi, et justement, là, il a l'air d'être dans sa version obscure. Maléfique. Mais avant ça, j'aimerais parler des règles du duel de monstres. Parce que ça va pas là. On est d'accord pour dire que c'est le bordel. Oh oui. D'ailleurs, je prends le relais. Fais donc. Prends ton envol, jeune fou! Dans cette première saison, les personnages ne jouent clairement pas au TCG tel qu'on le connaît, et semblent plutôt jouer à une version peu définie, très brouillon, de ce qui deviendra le duel de monstres par la suite. Ça invoque des monstres sans sacrifice, ça parle davantage de terrain, de créatures volantes inatteignables, ou même de monstres marins cachés sous l'eau. Bref, en plus de ne pas réellement exister, ou en tout cas de ne jamais avoir été présentés, les règles du jeu auxquelles jouent les personnages de la série n'ont aucun sens. À l'époque, dans le vrai jeu de cartes, on pouvait en trouver 3 types: les monstres, les cartes magie et les cartes pièges. Les monstres constituent la majorité des cartes d'un deck et servent à attaquer notre adversaire pour réduire ses points de vie à 0 et remporter la partie. Les cartes magie, elles, servent à renforcer notre jeu ou mettre à mal notre adversaire. Et les cartes pièges, à entraver les cartes de ce dernier et retourner certaines situations à notre avantage. Mais dans l'animé, les cartes ont l'air de tout avoir des pouvoirs très arbitraires et qui ont tendance à changer. Et c'est d'autant plus perturbant quand on connaît le vrai jeu de cartes et les effets de certaines d'entre elles. Prenons l'exemple du magicien du temps, une carte que Joey joue après que Yugi lui ait offert sur le chemin pour l'île du royaume des duellistes. Dans le TCG, le magicien du temps est une carte avec des statistiques très faibles mais un effet plutôt intéressant. On joue à pile ou face, et si on gagne, on détruit tous les monstres de notre adversaire, ce qui est très fort comme effet. Cependant, si on perd, c'est nos monstres qui sont détruits, et on perd aussi la moitié de leurs points d'attaque totaux en points de vie. Cet effet fait du magicien du temps une carte coup de poker, qui peut aussi bien nous permettre de remporter la partie que perdre gros. Mais dans l'animé, elle a un effet encore plus fort et ridicule qui arrange toujours, ou presque, Joey. Puisqu'il s'appelle le magicien du temps, il contrôle le temps, et peut, à tout moment, faire vieillir les cartes sur le terrain. Ça a toujours pour effet d'affaiblir les monstres adverses, voire même de les détruire directement, sauf quand il s'agit des monstres de Joey. Dans ce cas-là, vieillir leur est visiblement bénéfique et augmente leur puissance, ce qui est complètement gratuit. Les seules exceptions sont une fois où l'effet du magicien du temps a échoué, mais ce n'est que lors de ce même duel qu'on a appris qu'il pouvait échouer, et la fois où Joey s'est retrouvé face à Yugi, qui est un encore plus grand tricheur que son ami, et qui a transformé son magicien des ténèbres en un vieux mage encore plus sage et plus fort. Au final, les duels à ce moment-là de la série ressemblent presque à une partie de Donjons et Dragons ou un jeu entre deux enfants qui refusent de perdre, dans le sens où c'est en jouant une carte qu'on peut visiblement décider de ce qu'elle est capable de faire ou non. C'est un peu comme quand ton pote te disait bouclier indestructible et que tu lui répondais épée anti-bouclier indestructible. Ah, j'adore Donjons et Dragons.
Ah, et très bonne analyse. Donc voilà, ce problème de règles pas encore défini rend les duels très brouillons et donne l'impression que c'est celui qui a le plus d'imagination qui gagne le combat. On sent pas vraiment les stratégies, et en plus ils ont un peu trop tendance à tomber sur la carte dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Mais bref, Bakura. Le Bakura obscur envoie tout le monde dans le royaume des ombres. Enfin, tout le monde sauf Yugi, celui protégé par son puzzle, se retrouve à l'affronter dans un duel en version plateau. Le Bakura maléfique explique qu'il partage ce corps avec le vrai Bakura et qu'en réalité, il est un voleur d'âme. Les cartes préférées des amis de Yugi se retrouvent jouées par les amis en personne, Joey est le chevalier flamboyant, Tristan le cybercommandeur, Théa la dame du destin, et Yugi, le magicien des ténèbres. Yugi? Attends, mais c'est lui qui joue. C'est quoi ce Beans? Quand je participe à un duel, j'ai l'impression que quelqu'un me guide. Je sens une présence à mes côtés. Mais Yugi est ici, non? En fait, le géant que tu vois là-haut, c'est moi tout en n'étant pas moi. Mais cela concerne les objets du Millennium que Bakura et moi possédons. Cela a à voir avec la magie. Ok, ça reste flou, mais on se doutait bien que c'était deux personnes distinctes. Oui. Il y en a un qui est mignon, mais qui manque pas mal de charisme, et l'autre qui pète la classe. Donc, grâce à l'aide du véritable Bakura, Yugi, enfin, l'autre Yugi, Yami Yugi, qui pourrait être traduit par le mystérieux Yugi des ténèbres. Alors, c'est pas littéral ce que je dis, mais c'est l'idée derrière. Et je suis pas japonais. Je suis japonais. Je suis japonais. Donc, Yami Yugi finit par vaincre le Yami Bakura grâce à Bakura lui-même. Grâce à cette victoire, Yami Bakura est repoussé et Bakura rejoint la bande. On retrouve alors Mai qui s'était fait capturer par Panic et qui a perdu toutes ses étoiles. Yugi, pour la venger, décide de l'affronter. Et après de nouvelles règles absurdes, d'ailleurs je vous invite à voir la vidéo de Yajinalise qui se concentre sur toutes les incohérences des règles en les comparant avec le manga et les véritables règles du TCG. Donc je disais, après un nouveau duel farfelu, et là on parle carrément de château indestructible volant et de brume qui camoufle les monstres, Yami, qui avait pris le relais, gagne la partie, récupère les étoiles de Mai et les lui rend. Kaiba arrive enfin sur l'île et par un concours de circonstances se retrouve à affronter Joey. Bon, vous devinerez qui gagne, et le match est joué avec des nouvelles machines inventées par Kaiba. J'avoue ne pas trop comprendre l'intérêt et la subtilité des règles, mais c'est stylé. Des fois il suffit de peu. Mais... Joey, ridiculisé par Kaiba, se retrouve à affronter Bonze, un des sbires de Bandiken, un des meilleurs duellistes du monde, paraîtrait-il. Bonze joue avec des cartes zombies, quasi invincibles qui ressuscitent ou ne prennent pas de dommages, mais après avoir joué la citrouille roi des zombies, qui est un peu trop pété à mon humble avis, du moins dans l'animé, Joey gagne. Oui, il finit par gagner, pour une raison pas très claire à mes yeux. Alors que Bandiken les enferme dans une grotte, la bande finit par retrouver leur chemin et tombe sur les frères Paradox, qui eux proposent un duel en équipe dans un labyrinthe. Oui, c'est pas assez le bordel en général. Alors, là aussi c'est très bizarre, mais il faut dire que c'est un plaisir de voir Joey et Yugi team up. Jouer ensemble. J'oublie des fois que j'ai des gens plus vieux qui regardent. Wow, la violence! Les deux frères balancent des énigmes, mais aussi des monstres qui peuvent se balader partout. Car oui, en plus c'est encore une sorte de jeu de plateau. Il y a des pièges bien trop forts et un monstre quasi invincible qui doit être tué 3 fois. Rien que ça, Yami fait heureusement des super coups et finalement fusionne le squelette malfaisant avec le dragon noir. Et j'avoue qu'il est plutôt classe. Grâce à ça, notamment, Yami Yugi et Joey gagnent le duel et réussissent à trouver la solution à leur énigme. Pendant ce temps, Pegasus capture l'âme de Makuba et Yugi obtient les 10 étoiles nécessaires pour entrer dans le château et affronter Pegasus. Seulement en chemin, il tombe sur Kaiba qui souhaite sauver son frère et pour cela il doit affronter Yugi. Oui, c'est Pegasus qui l'oblige en fait. Et bon, là encore une fois les règles sont bafouées. Mais je sais pas, je commence à me prendre au jeu. Le duel est intéressant, je sens que ça s'améliore sur la mise en scène et même sur l'écriture de la partie. On a des retournements de situation par dizaines avec les dragons blancs de Kaiba, puis son ultime dragon blanc, Yami qui perd Gaïa et son magicien des ténèbres, il pourrit l'ultime dragon avec le pouvoir de l'imagination et finalement multiplie à volonté son Kuribo, ce qui devrait faire gagner le duel. Mais au dernier moment, Yugi, le vrai, reprend le contrôle et annule son attaque, qui aurait pu tuer Seto. Bref, il perd en partie à cause de Théa, qui lui balance ça. Yugi, ne le fais pas, je t'en supplie. C'est indigne de toi. Yugi perd ses étoiles. Il est brisé, car il sent que Yami peut être dangereux et ça lui fait peur, mais aussi car il ne pourra plus sauver son grand-père. Mais finalement, Joey lui donne ses étoiles et Mai arrive pour lui en donner aussi. Il refuse, Théa et Mai s'affrontent alors pour le réveiller, et après un match plutôt moyen, il reprend enfin ses esprits. Ils entrent alors tous dans le château, et Joey et Mai ont aussi leurs 10 étoiles, et donc accès au match contre Pegasus. Toutefois, au moment où ils arrivent, ils tombent sur Bandiken qui humilie Joey. Enfin, qui n'humilie pas Joey? Et finalement, on tombe sur Seto qui affronte Pegasus sous les yeux de la bande.
Le duel est intense, car Kaiba a proposé son âme en échange de celle de Makuba. Pegasus utilise son pouvoir pour lire dans les pensées de son adversaire, mais aussi son monde des Toons, une carte apparemment très puissante. Cette carte n'a jamais été mise en circulation. C'est bien trop puissant. Je pense que Pegasus est le seul à l'avoir. Pegasus, qui a réussi à piquer un dragon blanc à Kaiba, le transforme en Toon. Et pour accentuer l'humiliation, il l'utilise pour détruire l'autre dragon blanc de Seto. Il balance également un virus qui contamine ses monstres, et finalement, Kaiba perd. Faut dire que le type a un mauvais ratio. Sur 3 matchs, il a 2 défaites et 1 victoire par abandon. Pas fameux. Évidemment, il ne faut pas enlever que dans la diégèse, Seto est un grand champion et que tout le monde le respecte pour son niveau. Mais là, c'est pas dingue. Bon, de toute façon, ça se retourne contre lui car du coup, Pegasus capture son âme. Yugi est fou de rage et Yami apparaît. Sois tranquille, je serai à la finale. Mais le véritable privilège sera de savourer ta défaite et de délivrer mes amis de tes ignobles manigances. Waouh. Ok. Là, ça pue le style. Yami a une prestance et un design de malade. Je suis carrément d'accord. Mais avant de l'affronter, les finalistes, Yugi, Joey, Mai et Bandiken devront se départager. Seulement, alors que les duellistes se préparent, Théa, Tristan et Bakura enquêtent sur la triche de Pegasus. Car ils n'imaginent pas qu'ils puissent lire dans les pensées. Seulement, Yami Bakura, qui est encore dans le corps de Bakura, se retrouve face à Pegasus, qu'il arrive à repousser. Dans la nuit, Salomon parle à Yugi et lui dit de faire confiance à Yami. Et c'est là qu'il réapparaît. On y va! Sa puissance est incroyable. Son savoir doit être immense. Yami doit affronter Mai. Mais en réalité, c'est Yugi qui prend le dessus et qui a peur de laisser Yami jouer. Cependant, c'est en ne prenant pas assez ce combat au sérieux qu'il va se retrouver en difficulté. De plus, c'est avec ce Mai qui commençait à l'apprécier mais qui se retrouve déçu du manque de conviction et de volonté que Yugi injecte dans le duel. Mais finalement, il s'en rend compte et laisse à Yami le plein contrôle. Celui-ci réussit à gagner, même si elle aura bien fait galérer. Bref, c'est au tour de Bandiken, qui joue avec des cartes machines, et surtout, qui triche. Ouais, le gars était supposé être un grand champion, mais il triche face à Joey Wheeler. Ok, quand même plutôt mauvais. Enfin, dans l'animé, il s'en sort toujours. Mais avec les moves de débile qu'il fait et le deck très moyen qu'il possède, c'est à se demander comment. C'est grâce à l'âme des cartes. Bref, le duel est sympa mais sans plus. Joey remporte la victoire. Ouais. Encore. Et de toute façon, Pegasus avait bien vu que Ken trichait. D'ailleurs, ce dernier, vexé par sa défaite, fonce mettre un coup de pression à Pegasus. Bon, normalement, il a un flingue. Là, je vois pas quelle pression peut avoir Maximilien, de son prénom. Bon, façon, le Maximilien le fait tomber dans une fosse et le tue. Wow. Ça l'ambiance. Bon, là, on nous montre qu'il tombe dans l'eau, mais en réalité, il me semble qu'il meurt. Bref, Joey et Yugi s'affrontent et Pegasus les annonce comme les 2 plus grands duellistes au monde. Joey? Sérieusement? Mais étonnamment, on a là un super duel. Déjà, le fait que les 2 meilleurs amis s'affrontent, alors que Yugi a tout appris à Joey, c'est fort. Mais ce qui marche d'autant plus, c'est que Joey se débrouille bien. Et on surprend même Yami. On a plein de fusions, comme Gaïa le Chevalier Dragon ou le Dragon à crâne noir. Et évidemment, le Magicien des Ténèbres. Yami arrive d'ailleurs à détruire le Dragon à crâne noir, alors que celui-ci est plus puissant que ses monstres. Et Joey balance à nouveau son Magicien du Temps, pour espérer transformer son bébé dragon en dragon millénaire. Ce qu'il réussit à faire, mais ça transforme également le Magicien des Ténèbres en Mage des Ténèbres, et le rend plus fort. C'est ce que je disais. C'est con. C'est le pouvoir de l'imagination. Bref, Yami en va même jusqu'à pleurer. T'es battu vaillamment, et c'est le duel le plus difficile que j'ai jamais eu à livrer. Et Joey lâche aussi des larmes, mais c'est bien Yami qui gagne le duel. Et sans surprise, c'est lui qui affronte Pegasus. De toute façon, Yugi promet de donner les sous à Joey pour soigner sa sœur, et lui compte demander à Pegasus de libérer son grand-père, Makuba et Seto. Bref, le duel tant attendu débute enfin, et évidemment, le connard d'en face lit dans les pensées de Yugi. Bon, je l'ai déjà dit. Mais c'est quand même pas hyper fair-play si vous voulez mon avis. Après, encore une fois, c'est bien évidemment car Pegasus a toutes les cartes qu'il faut pour contrer toutes les stratégies d'Yami. Alors que la chance est supposée être une partie importante des duels. Mais bref... Maximilien invoque son armée de Toons et pique également le squelette malfaisant pour en faire un personnage de cartoon. Et quoi qu'il fasse, il devance Yugi d'un tour. Il contre toutes ses attaques, jusqu'à ce que Yugi, le petit, trouve une solution. Alterner avec Yami pour empêcher Pegasus de lire dans leurs pensées. Oui. L'un joue un coup et alterne directement avec l'autre sans qu'il sache ce qu'il a joué. On est d'accord qu'en vrai c'est quand même très risqué comme coup.
car tu pourrais complètement aller à l'encontre du coup précédent. Cependant, ça fonctionne, donc pourquoi se faire chier? Pendant ce temps, Yami Bakura prépare un sale coup et écoute les gardes de Pegasus. Il semble chercher à récupérer l'œil du Millennium, mais aussi le puzzle. Et surtout, il veut prendre possession du corps de Makuba, vu qu'il n'y a aucune âme dedans. Bref, retour au combat où Pegasus invoque l'illusionniste aux yeux noirs, puis le sacrifie pour avoir l'abandonné, un monstre au pouvoir bien chiant, vu qu'il peut absorber un monstre et en prendre ses points d'attaque. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais là, c'est ce que fait Maximilien en volant le magicien des ténèbres. Yami réussit quand même à le récupérer, finalement Pegasus fusionne l'abandonné en modéré au milieu, et bordel, Yami est dans le mal, même avec son magicien noir du chaos. Et vous savez comment il s'en sort? Grâce au pouvoir de l'amitié, vu qu'il bloque le pouvoir de Pegasus. Mais également grâce à un Kuribo multiplié bien trop de fois. Et voilà, victoire de Yami. Pegasus, tu es vaincu! Et on a gagné! Problème, Pegasus disparaît et Bakura a l'air vraiment louche et on découvre que Pegasus était bien plus ambigu que ce qu'on imaginait, car en réalité, il cherchait un moyen de ramener sa fiancée grâce aux objets du Millennium. On découvre alors Shadi, qu'on pouvait apercevoir sur des tableaux dans le château de Pegasus, un gardien égyptien qui protège les objets du Millennium. Celui-ci rentre dans l'esprit de Yugi et se rend compte qu'une deuxième personne se trouve ici. Il est impressionné par son esprit extrêmement complexe et ne sait pas qui il est réellement, mais ne le sent pas maléfique. On en apprend plus sur l'origine du duel des monstres, ainsi que sur les objets du Millennium. Et Shadi en vient en penser que Yugi est l'élu qui sauvera le monde. Rien que ça. Ouais. Et ça conclut l'arc du royaume des duellistes. Et en vrai, c'était cool. C'était nimp, mais c'était bien. Tu vois. Il y a toujours des dialogues débiles de temps en temps, et les règles c'est toujours un foutoir, mais ça devient tout de même plus cohérent, et les enjeux sont cool. Je noterai qu'on entend pas mal Carole Bayen, la voix de Naruto, Max et j'en passe, mais justement, là on entend vraiment Naruto quoi. Vous savez quoi, Hiruka Sensei? Je vais vous montrer une super technique que j'ai étudiée, et si je réussis, vous me donnez le diplôme. Ce n'est pas juste. Je suis sûr que vous avez triché. Comment pouviez-vous connaître les cartes sans les avoir retournées? Ça fait qu'une semaine que j'ai appris à jouer. C'est à toi de jouer, Mai. Mais elle fait aussi Mai, et là, rien à voir. Même si on la reconnaît quand on sait, ça reste bien différent. Je suis médium. Et toi? Tu es cuit. Et finalement, elle fait Rebecca, et c'est une excellente transition car ce sont les épisodes qui suivront cet arc. Là, on aura un petit arc de 9 épisodes appelé Aventure à Domino City, constitué de 3 petites histoires. La première commence juste après avoir récupéré Salomon, qui a récupéré son âme, et qui va certes plutôt bien. Yugi tombe sur une jeune fille qui accuse son grand-père d'avoir volé son dragon blanc aux yeux bleus, Et franchement, je vais passer ça vite car c'est sympa, mais pas dingo. Tout ça amène à un duel entre Rebecca et Yugi. Mais surprise, Yugi perd. Cependant, il allait gagner, mais il a voulu faire comprendre l'âme des cartes, tout comme Salomon l'avait fait avec son grand-père Arthur. Évidemment, Salomon n'avait pas volé la carte du dragon blanc. C'est Arthur qui lui avait donné. Malheureusement, c'est la carte déchirée par Seto. Bref, après ça, on a 3 épisodes où Yugi et Joey partent des Seto enfermés dans un monde virtuel où son frère est une princesse en détresse. C'est un peu chelou. Mais en vrai, c'est pas si mal. Oui, il n'y a pas grand intérêt à en parler, mais c'est divertissant et de toute façon, cette histoire ainsi que celle d'avant sont des fillers et n'existent pas dans le manga. Alors que la dernière, elle, est bien canon. On découvre Duke Devlin, un nouvel étudiant qui défie Yugi dans un duel de dés, et franchement, c'est trop cool. Genre vraiment, c'est incroyable. Bon, je vous résume. Déjà, bonne nouvelle, Trinity va retrouver la vue. C'est officiel. Joey est soulagé. Salomon est contrarié vu qu'un concurrent est venu s'installer juste en face. Et ce concurrent, c'est Duke Devlin. Il vient d'arriver au lycée et Joey, en bon gros débile, fait trop le malin devant le nouveau qui n'a jamais joué au duel de monstres. Du coup, les deux proposent de s'affronter, mais avec une subtilité. Nous ouvrons de nouveaux paquets de cartes et créons notre propre jeu de duel de monstres. D'accord ? C'est tout à fait honnête, ça, non? Et en plus de ça, Duke propose de foutre un gage. Si c'est lui qui gagne, Joey devra se déguiser en chien, et si c'est Joey, Duke devra fermer son magasin. Et en vrai, c'est assez hardcore comme gage. Le gars, c'est son taf. Bref, pour la faire rapide, Yugi a conscience de la couille. Car au moment du tirage, Duke a l'air serein. Bien que Joey aussi soit content de son tirage et de son deck. Le duel débute et Joey a l'avantage et a l'air de gagner. Sauf qu'en réalité, Duke fait semblant de ne pas maîtriser les règles. Et prend l'avantage à la grande surprise de Joey. Bon, vous le voyez venir, Joey perd. Et se retrouve déguisé en chien et humilié comme jamais. Wouf, wouf. Et ça rend fou Yugi, qui pris de rage se transforme en Yami. Et en tenue de ville, Yami pue le style. Il est beaucoup trop badass. Oh oui, ça c'est du charisme. Je vais couper court, Duke et Yami s'affrontent. Chose que souhaitait faire Duke depuis le début, car un énorme fanatique de Pegasus, il est terriblement dégoûté que Yugi l'ait vaincu. Donc les deux s'affrontent, mais au duel de dés. Inspiré par l'œuvre de son idole Pegasus et de son duel de cartes. Yami part donc avec un énorme désavantage vu qu'il n'a aucune connaissance des règles. Et justement,
Quelles sont-elles? Alors, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il faut lancer des dés pour invoquer des créatures, et que si on a la bonne combinaison, on peut les placer sur le terrain, en dépliant les dés. Le but étant de venir à bout des 3 vies de l'adversaire, tout en déplaçant nos monstres sur le plateau. Un jeu qui est un peu plus compliqué qu'un duel classique, mais Yami débute tout juste en sachant ça, voire moins que ça. Évidemment, dans de telles conditions, Yami se fait humilier. Mais progressivement, et sans que Duke lui explique, il commence par comprendre les règles, et même à prendre l'avantage, puis finalement, gagner. Et pardon, je l'ai rushé, mais ce duel est passionnant. Vraiment, entre les nouvelles règles et l'adaptation d'Yami, on a là du pur cinéma. Bon, j'exagère un peu. Pas tant. Non, pas tant, ouais. En fait, autant là que durant toute la saison, sa force c'est d'être extrêmement stylé. Entre certaines punchlines, certains duels ou carrément même les designs, pas mal de trucs sont juste hyper classe. Et alors que le reste est débile, le côté classe par contre me fait kiffer et me donne terriblement envie de jouer au jeu. Mais moi aussi. D'ailleurs, je me permets d'en parler un peu. Sans grande surprise, les adaptations de Yu-Gi-Oh! Au début des années 2000 ressemblaient beaucoup aux dessins animés, dans le sens où elles ne permettaient pas de jouer au vrai jeu de cartes, mais à des versions légèrement différentes et aux règles très incertaines. Quiconque joue à Yu-Gi-Oh! Relève évidemment le fait qu'au début de l'animé, les personnages n'ont de cesse d'invoquer des monstres très puissants sans effectuer le moindre sacrifice, tout comme le fait que les cartes ont des effets qui n'ont rien à voir avec celles qu'on avait et qu'on jouait. Cette dissonance, tout le monde en a parlé et en parle aujourd'hui, si bien que le dessin animé est aussi connu pour ça. Mais dans le cas des jeux, c'est un peu plus compliqué, puisque là où on assiste à des parties en regardant des épisodes, dans un jeu vidéo, on y participe. Les règles doivent être claires, compréhensibles et surtout équilibrées pour que nous autres, enfants fans de la franchise, puissions profiter de ces jeux. C'était même tout leur intérêt. Ce qu'on voulait, c'était vivre les affrontements de la série et voir nos monstres se matérialiser pour ensuite aller dégommer le type d'en face. Et tout ça, ça fait des adaptations vidéoludiques de Yu-Gi-Oh! Des œuvres très intéressantes à analyser. La première à être sortie en Europe, Forbidden Memories par exemple, proposait un gameplay très simplifié dans lequel on pouvait invoquer des monstres sans sacrifice, comme dans la série, et même les faire fusionner en les combinant, et ça s'arrête plus ou moins là niveau gameplay. Mais dans sa suite, Duelist of the Roses, on garde certaines de ses règles mais on les pousse quand même plus loin, allant même jusqu'à transformer Yu-Gi-Oh! En un jeu de plateau. Et dans d'autres cas, on finit même par jouer à des jeux qui n'ont plus grand chose à voir avec le jeu de cartes, comme Dungeon Dice Monsters, qui adapte un très court arc de l'animé où Yugi joue au duel de monstres DD. Hop hop hop, reste sur les jeux vidéo et laisse les grands parler de dessins animés. Les grands. Les grands. Bon, les vieux. En bref, les jeux ressemblent beaucoup à l'animé de cette période, et forcément, ça a amené beaucoup de gens à penser que c'est parce qu'ils adaptaient la série plus que le manga d'origine. Mais c'est faux. Dès les premières adaptations de Yu-Gi-Oh!, Kazuki Takahashi, l'auteur de l'œuvre originale, était investi, et a donc aidé à les mettre au point en se basant sur ce qu'il avait fait dans son manga ou auparavant. Malheureusement, en Occident, on n'a jamais connu les premières adaptations de la licence, et de ce fait, on n'a pas pu suivre l'évolution des jeux et encore moins la comprendre. Les règles de Forbidden Memories et Duelist of the Roses par exemple sont l'évolution des règles mises au point par les premières adaptations du jeu de cartes, sobrement intitulé Duel Monsters. Les noms japonais de ces deux jeux sont d'ailleurs Shin Duel Monsters et Shin Duel Monsters 2, qui se traduit en français par un nouveau duel de monstres et fait écho aux nouvelles règles instaurées par ces derniers. Et plus fou encore, la licence Duel Monsters, bien qu'elle soit la première à adapter le jeu de cartes, n'est pas la première à adapter la franchise Yu-Gi-Oh! Ce prix revient à un jeu intitulé Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters Breed and Battle, un jeu de stratégie se déroulant sur un plateau similaire à un échiquier et qui vient d'un jeu du même nom auquel joue Makuba, le petit frère de Kaiba, que Yugi a donc affronté à ce même jeu. Et justement, il existe un animé de Capsule Monsters. Seulement, c'est très étrange. Déjà, elle ne compte que 12 épisodes, qui semblent se passer durant la série originale, et en même temps, pas du tout. Le début ressemble beaucoup au premier épisode de la série de notre enfance, puisque Yugi explique les règles d'un jeu appelé Capsule Monsters à Théa, comme il l'avait fait avec Joey. Mais il n'est jamais fait mention des événements de la série, ou même plus directement du jeu de cartes. Certaines choses sont dévoilées alors qu'on ne les apprend que beaucoup plus tard, et en même temps, ça n'a pas l'air de se passer après tout ça. C'est une sorte de spin-off un peu étrange, mais pas inintéressant, même si l'animation est clairement moins poussée et fluide, bien que les designs soient très beaux. Le truc, c'est que c'est 4Kids qui a commandé l'animé au studio, ce qui veut aussi dire que c'est techniquement un dessin animé américain, vu qu'il est réalisé par eux. Et moi aussi, j'ai joué à quelques jeux Yu-Gi-Oh! J'ai beaucoup de nostalgie vis-à-vis des jeux, peut-être même un poil plus que la série, étant donné qu'avec les jeux, je devenais un vrai dueliste. Déjà, j'avais pas mal joué à Dungeon Dice Monsters, que je trouvais super cool, puis aussi Duelist of the Roses, qui m'avait rendu fou par sa difficulté, mais surtout par son intro de 3h30, mais par-dessus tout, c'était Rechef le Destructeur. Ça va? Un des jeux les plus durs de Yu-Gi-Oh! Que j'avais étrangement adoré. Bon, évidemment, je l'ai jamais fini, mais j'étais quand même allé plutôt loin. Mais si vous voulez en savoir plus sur les jeux, je vous invite à aller voir la vidéo de Dan, où vous pouvez m'y retrouver. D'ailleurs, Dan, t'en penses quoi toi de Yu-Gi-Oh!
Ça a beau avoir vieilli sur certains points, je pense très sincèrement que le début de Yu-Gi-Oh reste très sympa et plutôt fun. Il y a beaucoup de nostalgie qui parle évidemment, d'autant plus que j'avais des DVD de la série que je matais en boucle, mais même en tant que grand garçon de 24 ans, bah je passe toujours un bon moment devant la série. Parce qu'au-delà d'être juste divertissante avec ses doublages un peu nanardesques, ses traductions foireuses et ses règles qui n'ont aucun sens, elle est aussi cool parce qu'elle me rappelle toute une période de mon enfance. Une époque durant laquelle je cherchais à obtenir les cartes les plus cultes de la série, mais aussi à créer mon propre deck pour devenir un véritable dueliste comme Yugi, Kaiba et, ironiquement, Joey. Une période durant laquelle je jouais avec des amis, que je perdais beaucoup, que je gagnais quelques fois, mais surtout une période durant laquelle j'étais en pleine euphorie Yu-Gi-Oh! Donc oui, c'est beaucoup de nostalgie, mais de la nostalgie positive, et ce d'autant plus concernant cette franchise que je trouve beaucoup moins fun et accessible aujourd'hui. Et c'est pour ces mêmes raisons que j'aime beaucoup les jeux Yu-Gi-Oh! Parce qu'ils me rappellent mon enfance, mais aussi parce qu'ils me permettaient justement de créer mon deck et de devenir le dueliste que je rêvais d'être étant gamin. En plus de parfois, souvent, me mettre au défi en me demandant d'apprendre et de maîtriser un autre style de jeu avec des règles différentes, comme la règle parfaite de Duelist of the Roses, ou encore le duel de monstres DD dans Dungeon Dice Monsters. Et c'est quasiment pareil pour moi, bien que je jouais aux cartes seulement en primaire et j'y ai perdu un nombre important de super cartes. Ce qui m'a fait sûrement lâcher d'ailleurs. Mais l'animé et d'ailleurs pas mal Yu-Gi-Oh! GX m'ont fait kiffer et rêver longtemps. Alors que les jeux, eux, ont prolongé le kiff d'être un dueliste. Et de poser des cartes face cachée. Yu-Gi-Oh! est et restera une œuvre marquante par ses différents supports et son côté omniprésent. Un peu comme peut l'être Pokémon d'ailleurs. Évidemment, ça restera de la nostalgie pour toute notre génération qui n'est pas prête de l'oublier. Merci à Dan d'avoir participé. Allez voir sa vidéo qui est complémentaire à celle-ci et retrouvez tous ses réseaux dans la description. Et ben merci à toi parce que c'était trop cool de participer à cette vidéo et ça m'a fait extrêmement plaisir de venir pour ça. C'était super. Je vous rappelle que si vous souhaitez m'aider, j'ai un Patreon. Le lien est également dans la description. Et moi, je pars me faire une petite game de duel de monstres. Arrête chef. Oh bordel. Tant que je suis pas avec Joey.